Salut à tous, c'est Jordan Sautron pour Infomaniac. Alors je vais commencer par vous dire non, je vous ai pas oublié, je vous ai pas abandonné. Euh, le fait est que je suis étudiant en troisième année maintenant en création et animation numérique 3D, ce qui fait que j'ai pas mal de projets scolaires et de projets personnels à faire à côté de ces tutos. Donc il est possible qu'il y ait des périodes où je vous délaisse un peu, mais je n'ai pas le choix, je suis désolé. Mais il y a des périodes où tous ces projets personnels et professionnels s'arrêtent et ça commence à partir de maintenant jusqu'à fin septembre. Donc de maintenant à fin septembre, je serai là pour vous accompagner, pour vous inculquer de nouvelles notions en 3D pur ou même en termes de création générale. Euh, et puis voilà quoi, je suis toujours là, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par une série de tutos très importante, vraiment. Si Cycle vous intéresse, c'est une série de tutos très importante donc sur Cycle, vous l'aurez compris. Je vais d'abord rassurer ceux qui n'ont pas les moyens techniques et les performances de travailler sur Cycle que on fera très peu de projets sur cycle. Ce sera très très rare, voire pas du tout de projets sur cycle. Pour la simple et bonne raison que cycle est stable, hein, c'est pas le problème. C'est pour la simple et bonne raison que cycle est très lourd. Pour travailler sur cycle, il faut quand même une bonne machine. Et, euh, et donc, j'estime pas utile le fait de vous faire des projets sur cycle, parce que mon objectif c'est quand même de vous apprendre les choses de façon assez ludique, que vous puissiez voir les résultats assez rapidement et acquérir de nouvelles notions et pouvoir voir ce que vous faites quoi. Et cycle est assez frustrant là-dessus, c'est qu'il faut attendre très longtemps pour avoir un rendu, même si le rendu est beau quoi qu'il arrive. Donc c'est la raison pour laquelle, vu que je ne vais pas faire beaucoup de projets sur cycle, c'est la raison pour laquelle là je dédie 5 ou 6 vidéos, 5 ou 6 tutos de 30 minutes à peu près, uniquement sur cycle, parce que c'est pas parce que je n'utiliserai pas cycle par la suite que cycle n'est pas important. Pour ceux qui aiment cycle et qui ont envie de comprendre comment fonctionne cycle, je vous conseille fortement de suivre cette série de tutos, où on va en fait créer nos propres shaders dans cycle. Donc des shaders avancés, donc une Advanced Diffuse Shader, un shaderless qui n'existe pas dans Cycle, donc on va voir comment faire un shaderless, un shader de transparence avancé avec des paramètres de transmittance, des caustiques, des paramètres de caustique, ce genre de choses, des paramètres de light transmission, on verra ce que c'est, vous allez voir, ça va vous permettre de faire des rendus plus rapidement et des rendus plus beaux. Un shader de glossy avancé, et un shader, et puis ça sera tout je pense. Et puis on a un wire mix shader que ça je ne vais pas vous le montrer parce que je suis encore en train de travailler dessus. Donc voilà. Mais pourquoi vous faire des shaders? Alors la première raison c'est parce que Cycle fait des rendus beaux. Là-dessus, je peux rien dire, personne ne peut rien dire. Cycle est un très très bon produit et il a beaucoup d'avenir devant lui. Le problème, c'est que ceux qui sont néophytes, qui connaissent pas trop comment fonctionne un moteur de rendu en ray trace, utilisent Cycle comme ça. Alors je vous le montre. C'est-à-dire que par exemple, on va aller charger un diffuse, voilà, hop. Bon, bah, je veux que ça soit pas un miroir, ni transparent, ni reflétant. Donc je vais prendre un diffuse et je veux que ça soit bleu. Donc voilà, j'ai mon objet diffuse bleu, c'est tout. Et bah ça c'est moche. Presque aucun matériau dans la vie réelle correspond à ce matériau-là, sauf le papier et les troncs ou ce genre de choses. Euh, et c'est le plus gros défaut, on va dire, de Cycle. Il a les défauts de ses qualités, en fait. C'est que, étant visuellement proche de la réalité, on s'arrête à ça. Or, habituellement, quand on utilise un diffuse, on a toujours un minimum de glossy, c'est ce qui résulte du spécular. Donc, du coup, on ajoute un mix shader, on ajoute un Fresnel. Pas la peine de retenir ce que je vous montre, hein, c'est vraiment pour expliquer, voilà. Et dans ce Fresnel, on va en plus ajouter un glossy que voici avec un roughness de 0,2 habituellement, hop, voilà, et là on obtient une spécular supplémentaire qui est ici. Donc voilà, et ce genre de manipulation là, qui peut paraître complexe mais qui ne l'est pas, presque personne ne les fait, ces manipulations là. Or il le faut pour avoir des rendus plus crédibles. Donc j'ai décidé tout simplement, déjà pour moi personnellement et puis du coup pour vous aussi, de créer mes propres shaders. Donc je vais vous montrer comment faire ses propres shaders. Donc là par exemple, on va faire un diffuse, donc on a l'Advanced Diffuse Shader qui est ici. On va y connecter la normale, voilà, qui par défaut nous donne un résultat assez intéressant. Donc voilà, je peux vous le comparer avec un diffuse de base au cas où vous ne voyez pas la différence, qui par défaut nous donne vraiment toutes les options dont on a besoin habituellement, le plus couramment. C'est très rare d'utiliser un diffuse seul. Habituellement, le diffuse, on le mixe avec un glossy. Donc là, on a l'Advanced Diffuse Shader qui a un facteur de glossiness. Donc la dose de glossy qu'on veut ajouter dedans, donc qui automatiquement nous ramène un spécular ici. On peut gérer la couleur de cette glossy, donc du spécular, la roughness de ce spécular et le Fresnel blend de ce spécular. Donc voilà, ça permet de gagner énormément de temps
en production, et puis de simplifier au maximum l'utilisation de cycles pour ceux qui ont peur des nœuds. Alors pour ceux qui ont peur des nœuds, il va falloir passer par les nœuds pour créer ces shaders, mais une fois que vous les avez créés, vous pouvez tout simplement ici, là dans Surface, comme dans Blender Render, avoir accès donc à la couleur, la roughness, la dose de glossy, ce genre de choses, et gérer uniquement avec ça, sans ajouter de nœuds supplémentaires, un très très large panel de matériaux photoréalistes. Donc c'est très important pour ceux qui aiment Cycle. Même si vous n'avez pas spécialement envie de comprendre comment il marche, mais que vous l'aimez, je vous conseille fortement d'essayer de comprendre comment il marche, donc de suivre cette série de tutos que je vais faire à partir de maintenant. Donc je vous le dis, il y aura 4 ou 5 vidéos, peut-être même 6, uniquement sur comment faire ses propres shaders. Juste pour vous mettre encore un petit peu l'eau à la bouche, Cycle c'est plus qu'un moteur de rendu, c'est vraiment une station de travail libre à l'image de Blender en entier. Donc par exemple ici j'ai mon glossy qui est ici. Il y a un facteur qui n'existe pas dans Cycle mais qui existe dans V-Ray par exemple, qui s'appelle la dispersion. Donc c'est la dispersion de la lumière. Et on va voir comment ajouter cette dispersion à nos propres shaders. Par exemple mon Advanced Glossy Shader a un facteur de dispersion. Mon Advanced Transparent Shader a aussi un facteur de dispersion. Et un facteur de transmittance également qui n'existe pas dans Cycle mais qu'on va créer nous-mêmes et qui existe par contre dans V-Ray et ce genre de moteur assez avancé. Donc on va vraiment pousser Cycle dans ses retranchements et ajouter énormément de fonctionnalités à Cycle et notamment des fonctionnalités qui permettent de faire des rendus plus rapidement. Donc c'est vraiment très intéressant. Si Cycle vous intéresse, suivez ces tutos. Donc juste par curiosité, je vous montre la dispersion, ce que c'est. Donc c'est la dispersion chromatique. Donc ici je vais mettre par exemple une dispersion de 0,5 et vous voyez cet effet pétrole qu'on a. Qu'on voit le plus souvent dans les flaques d'huile quand il y a sur le sol ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est cet effet un peu pétrole, un peu dispersé tout simplement. C'est les rayons de lumière qui se dispersent sur la surface. Donc ça existe évidemment dans la glossy, ça existe aussi dans la transparente. Donc on va avoir beaucoup de choses. Ne soyez pas effrayés parce que tout est simple et surtout on va commencer du plus simple au plus compliqué, compliqué entre grosses guillemets, parce que c'est comme pour tout et comme j'arrête pas de vous le dire, une fois qu'on sait comment ça marche, rien n'est compliqué. Donc voilà, on va faire notre petite série de shaders, histoire de comprendre comment Cycle fonctionne, qu'est-ce qu'on peut demander à Cycle, qu'est-ce qu'on ne peut pas, parce que Cycle est quand même limité, même si Cycle fait partie des moteurs de rendu les plus souples qui existent, on a presque l'impression qu'il est sans limite, vraiment, notamment grâce à ce genre de nœuds mathématiques là qu'on a ici, les subtract, addition, divise, les séparations de canaux de couleurs et ce genre de choses. Donc voilà, on va voir tout ça, même si vous n'y connaissez rien, vous allez voir que ça n'a rien de compliqué, donc on va voir tout ça au cours de cette série de tutos. Donc pour cette vidéo uniquement, on va se concentrer à faire notre studio, tout simplement. Donc le studio qui va nous permettre de développer nos shaders le long de cette série de tutos, en fait, ce studio qui va nous accompagner tout du long. Donc voilà, alors on va faire un nouveau projet, new, voilà. Alors je vais juste vous activer dans User Preferences le Screencast Key. Screencast Key, voilà. Alors je répète juste encore une fois, parce que j'ai encore des commentaires là-dessus, j'accepte ces commentaires, hein, il n'y a aucune animosité dans ce que je vais dire, mais je ne peux pas me permettre de vous dire à chaque fois et sur chaque tuto pour quelle raison j'appuie sur chaque touche, etc. etc. Raison pour laquelle mes tutos ont été faits intelligemment, j'ai envie de dire, dans le sens où mes premiers tutos sont pour un niveau débutant et j'augmente de plus en plus de niveaux. Il est évident que je ne vais pas réexpliquer à chaque fois comment est-ce qu'on fait une rotation, pourquoi est-ce que quand j'appuie sur R l'objet tourne ou ce genre de choses, puisque c'est vraiment des manipulations de base, je ne peux pas me permettre de réexpliquer ça tout le temps. Donc revenons à notre studio, et donc dans ce cas, si vous ne comprenez pas ce que je fais, je vous invite à suivre mes premiers tutos. Ça va vous prendre certainement un petit temps, mais au moins vous aurez vraiment toutes les informations dont vous aurez besoin. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris mon cube, je l'ai scale, tout simplement pour faire ce petit studio, supprimer les faces ici. J'ai placé 2 lampes puisque Cycle fonctionne avec des lampes, même si certains préfèrent utiliser, je le sais, des plans avec des émissions. Moi aussi j'utilise ce genre de technique, utiliser un plan et lui mettre un emit pour simuler une lumière, mais là pour notre studio c'est pas la peine, réellement. Donc voilà, cette première lampe je la place ici. Alors, donc regardez en vue de dessus, vous voyez, donc cette première lampe là, parce que ma Suzanne va être ici, je vais dans les paramètres de lampe, je vais me mettre en cycle. Ça serait pas mal, je coche Use Node, je mets une string de 400 et je la teinte un peu d'orange. Donc là je fais vraiment un lightning basique, hein. Et cette deuxième lampe qui est de l'autre côté, je la teinte un peu de bleu,
pareil en useNode et je mets un 150, ça suffira très bien. Donc voilà, on va ajouter notre star, la Suzanne. Je vais mettre en vue de côté, hop, la placer à peu près au milieu. Je me mets en vue de face. Alors vous avez accès aux touches sur lesquelles j'appuie ici. Donc je me mets en vue de face. Je place ma caméra directement en vue de face. Hop. Voilà, une petite rotation pour regarder plus en plongée. Voilà. Et un petit scale, histoire d'avoir plus de matière sur la Suzanne. S'il faut, je la rapproche un peu du sol. Hop, voilà. Alors si je regarde beaucoup le sol, c'est parce qu'on va travailler sur les ombres aussi, donc c'est important d'avoir vraiment cette configuration, de voir pas mal le sol, avoir Suzanne proche du sol et ce genre de choses. Cette Suzanne, on va juste rajouter un Subdivision Surface de niveau 2, un Smooth, et on est bon. On va maintenant configurer... alors je vais vous montrer un truc très important, on va maintenant appliquer une texture, un checkerboard à ce studio. Alors pour ça, je scinde mon écran en deux, je vais utiliser l'image editor, je vais faire une nouvelle image, je vais appeler ça checker, voilà, je ne veux pas d'alpha, et je vais utiliser donc l'UV grid, qui correspond au checkerboard. Ok, donc voilà notre checkerboard, qui est assez intéressant, parce qu'en plus d'avoir les carrés, on a des couleurs, voilà. Cette checkerboard, donc je vais l'appliquer à ce studio, donc je passe en mode edit sur mon studio, je sélectionne tout, je fais U, cube projection. Je vais juste ici avec N afficher ce panneau de propriété et dans display cocher. Alors où es-tu? Alors là je suis en cycle render, ok bon. On va passer... on va rester comme ça, excusez-moi. Très bien. Donc là j'ai mon checkerboard et je l'ai projeté en cube projection. On ne voit pas le résultat parce qu'on n'a pas appliqué en termes de matériaux. Là, si je vais par exemple dans texture, j'ai pas ma texture sur mon objet parce qu'on ne l'a pas appliqué dans le matériau. Donc on va créer un matériau pour ce studio. Non, c'est déjà fait, mais on a juste à cocher useNode. Voilà, un diffuse, ça va très bien. Et à l'intérieur de cette diffuse, on va injecter notre texture. Alors on peut utiliser système nodal ou juste utiliser ce truc de matériau ici qui pour le coup marche très bien. Donc ici si je clique, je peux très bien aller dans texture, voilà, je vais chercher image texture, et là je vais chercher mon image, donc mon checker, et voilà. Donc voilà mon checkerboard qui est appliqué. Le problème avec ce checkerboard, c'est qu'il est stretché ici sur la largeur, tout simplement parce que j'ai fait un scale sur mon cube, et ce scale a été sauvegardé. Alors c'est quelque chose que peu de gens prennent en compte, alors que c'est très important, c'est d'appliquer les scales. C'est-à-dire que là, si je fais CTRL A, j'ai une fenêtre Apply, qui permet d'appliquer toutes les transformations appliquées à mon objet. Donc je vais appliquer le scale, et partant de là, si je relance une cube projection, voilà, il va plus prendre en compte les scales que j'ai fait, donc il va me faire une cube projection vraiment propre. Voilà, seul problème c'est que mes petits carrés sont un peu trop petits, en fait mes UV trop gros, donc je vais scale mes UV, voilà, histoire d'avoir à peu près quelque chose comme ça. C'est pas une science exacte, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc voilà, comme ça j'ai ma petite checkerboard au fond, et je suis tranquille. Donc c'est très bien. On peut s'arrêter là pour le matériau du studio. Les lampes sont paramétrées, juste l'univers. Alors dans Cycle Render, l'univers fait office de GI, d'illumination globale. Alors je vous montre rapidement, c'est-à-dire que la couleur de l'univers va éclairer ce que contient l'univers. Si je mets ça blanc, voilà, mon monde est blanc, mais il envoie de la lumière blanche sur le reste aussi. Alors nous, on va vouloir bien travailler sur les ombres, donc on va mettre ça plutôt gris, plus vers le foncé. On va pas mettre ça noir non plus, mais voilà. Raison pour laquelle de toute façon on a mis deux lampes qui permet de garder notre objet quand même éclairé, même si je mets mon univers noir, vous voyez. Mais bon, on va garder quand même un peu de couleur dans l'univers, voilà, comme ça, c'est plus agréable. Très bien. Maintenant, on va paramétrer notre interface pour travailler plus facilement avec le système nodal de cycle. Alors, je vais remonter tout ça. Je vais vouloir en fait une fenêtre de prévisualisation ici. Alors j'appuie sur 0 pour me mettre en vue caméra. Voilà, comme ça je vais pouvoir voir constamment mes modifications de matériaux. Ici, je voudrais une fenêtre Node Editor pour avoir mon matériau. D'ailleurs, je vais ajouter un nouveau matériau à Suzanne, donc New, je vais appeler ça Test. Hop. Je vais me mettre ici en mode matériau, donc le système nodal, voilà, objet, je vérifie bien, parce qu'il peut être sur univers, mettez-le bien sur objet, et là vous avez accès à votre matériau, qui est ici. Donc une simple diffuse par défaut, le matériau par défaut de Cycle c'est une diffuse blanche, avec une roughness de 0.
Alors je peux fermer ce volet là en appuyant sur N, et ici je vais encore charger un système nodal, et en fait ici je vais ouvrir les deux en appuyant sur T et N pour avoir les deux, et je vais aussi afficher le matériau, mais lui va nous permettre de naviguer dans les groupes et d'ajouter des nœuds, et ici va nous permettre de modifier les propriétés et ce genre de choses. Donc voilà, et ici j'ai ma preview. Maintenant, pour afficher les rendus en viewport dans cycle, si vous possédez une carte graphique Nvidia uniquement et supérieure au GeForce GTX 200 et quelques, vous allez dans File, User Preferences, System, et ici vous devrez avoir CUDA. Vous devrez avoir None et CUDA. Et vous cochez CUDA et choisissez votre carte graphique ici. Puis ici dans les rendus, vous devez avoir une option supplémentaire ici qui vous donne la possibilité de choisir entre CPU ou GPU. Et vous choisissez GPU. Moi j'ai pas de carte graphique Nvidia parce que je suis avec une ATI, donc je vais utiliser mon processeur. Donc si vous n'avez pas de carte graphique Nvidia supérieure au GTX 200, vous utilisez votre processeur, donc vous n'avez rien à faire, juste vérifier ici que il vous manque effectivement une option. S'il vous donne quand même l'option, mettez CPU, et puis restez en supported et image editor, c'est très bien. Au passage, on va paramétrer les passes de rendu, donc le nombre de fois où il va recalculer l'image. Donc ici, en se mettant en render, on peut avoir notre rendu. Alors, dans les paramètres de rendu, on va aller dans Sampling et Light Pass, les deux paramètres qui nous intéressent pour cycle. Ici, on a les samples pour le rendu. Alors, vous mettez ce que vous voulez, de toute façon, on ne fera pas de rendu concrètement, on va tout voir en viewport. Et ici, les samples pour la preview. Alors, si vous avez un PC relativement performant, moi par exemple, j'ai un i7 quad-core. Donc je vais me mettre un preview de 35 parce qu'il prend pas beaucoup de temps à faire 35 passes, et ça me permet d'avoir quelque chose qui a de moins en moins de grains. Plus il fera de passes, moins il y aura de grains. Dans le cas contraire, mettez 15 sera le minimum, ou 25 comme vous le sentez. Et si vous comptez faire des rendus, vous mettez 60 au rendu, ou la même chose qu'en preview au rendu, sachant que plus vous mettez de passes et plus ça va prendre du temps à calculer. Mais moins vous aurez de grains, donc mieux vous voyez ce que vous faites. Donc voilà, le clamp. Le clamp, c'est le nombre de calculs par pixel. On va limiter ça pour éviter d'avoir des calculs trop longs. Donc un clamp à 0, ça veut dire infini. Donc nous on va mettre un clamp de 1. On verra quand on fera nos shaders à quoi correspond le clamp concrètement. Le seed, par défaut, il est à 0. Le seed, c'est la dispersion des grains, la façon dont la disposition, on va dire, des grains, la façon dont les grains sont disposés. Si vous faites une vidéo dans Cycle, si vous avez la chance d'avoir un matériel assez puissant pour faire des animations avec Cycle, il vaut mieux pas avoir le même seed sur chaque image. Alors on pourrait changer le seed comme ça à chaque image, mais ce serait juste une tannée et un enfer. Il y a une façon assez simple de paramétrer ça, c'est de cliquer dans le paramètre seed et d'écrire dièse frame. Voilà. Dièse, pardon, donc Alt G3, voilà, frame. Voilà. Ce qui va nous permettre d'avoir un seed différent en fonction du numéro de l'image. Je suis à l'image 1, j'ai un seed de 1. Si j'avance dans mes images, vous voyez, je suis à l'image 8, j'ai un seed de 8. Donc voilà. Donc ça permettra d'avoir un rendu plus crédible si vous faites des animations dans Cycle. Donc voilà pour le seed. Maintenant les light pass, le mieux c'est de les laisser par défaut, donc dans Transparency un max de 8, un minimum de 8, dans Bounces un max de 8, un minimum de 3, et puis Diffuse Glossy Transmission 128, on verra plus tard à quoi ça correspond, mais par défaut c'est bien. Mais n'oubliez pas de cocher No Caustics pour qu'il y ait moins de calculs, donc pour qu'il y ait un temps de rendu plus rapide, parce qu'il va éviter de calculer les caustiques. Les caustiques c'est vraiment un enfer à calculer. Donc nous on verra dans nos shaders comment faire des fake caustics, des faux caustiques qui prennent rien à calculer, un temps dérisoire. Donc voilà. Donc là je pense qu'on est bon. Dernière chose pour éviter les temps de calcul inutiles. Regardez là j'ai ma caméra et tout autour il calcule quand même. Donc je vous conseille d'utiliser une option qui fonctionne aussi dans Blender Render. C'est en étant en vue caméra, Shift B, et vous allez tracer à l'intérieur de votre caméra, sinon ça ne fonctionne pas, un rectangle. Et ça sera ce qui va garder. Voilà, c'est la portion d'image qui va rendre. Du coup ça vous permet, même si vous dézoomez un peu pour voir en vue d'ensemble, il ne va pas calculer tout le contour. Donc ça va calculer plus vite, c'est bien plus intéressant. Donc voilà, on place la petite Suzanne au centre de cette vue. Donc ici on a une vue preview. Alors ici en appuyant sur la molette de la souris, je vais glisser le ruban jusqu'à avoir ce bouton pause au cas où. On travaille sur les nœuds, on n'a pas besoin de regarder ce qui se passe là, il n'a pas fini ses
s'efface, du coup on met en pause, comme ça il arrête de calculer tout simplement. Donc là si je bouge dans ma caméra, il calcule rien du tout, puisqu'il est en pause. Donc hop, voilà, et là il continue de calculer, 2, 3, 4, 5, 6, hop, je bloque, à 8 il se bloque, alors que pourtant il en a 35 à faire. Donc voilà, le bouton pause est vachement utile, donc on va le garder sous la main. Donc voilà, on a notre configuration de base, nos deux fenêtres de nœuds, notre preview, l'univers on l'a bien passé en gris, on a tout ce qu'il faut. Donc on va pouvoir entamer notre premier shader dans la prochaine vidéo. Donc voilà, à bientôt pour un nouveau tuto.